Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 2 de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors depuis le début de cette deuxième saison, vous le savez, nous partons à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. C'est évidemment l'occasion d'en savoir plus sur votre environnement, sur comment vous vivez depuis chez vous cette période décidément pas comme les autres. Et pour ce nouveau numéro, nous nous rendons dans le département du Maine-et-Loire pour y retrouver Yvette, 75 ans, divorcée, grand-mère de 4 petits-enfants. Yvette vit à Brissac, à une petite vingtaine de kilomètres d'Angers. Bonjour Yvette, merci de répondre à mes questions. Alors justement, la première d'entre elles, comment se déroule ce second confinement pour vous et vos proches ? Pour moi, très bien. J'ai une petite chienne, donc je la sors le matin et l'après-midi pendant minimum une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je vais faire mes courses une fois par semaine. Ça me convient, je suis très télé, malheureusement. Maintenant, il n'y a que ça à faire parce qu'autrement, j'allais au bal, mais il n'y a plus de bal en ce moment. Donc là, on est bien coincé. Mais en fait, ça ne m'empêche pas, en regardant la télé, l'après-midi, il y a sur Angers 30, enfin sur la 30, il y a de l'accordéon tout l'après-midi, alors des fois, je danse toute seule. Bah, ça fait du bien, hein. Vous voyez, ça fait rire. Bah oui, Vous avez de la chance, je suis bien lunée ce matin. Bah, j'ai de la chance alors. Désolé, vous voyez, c'est bien. Bah écoutez, c'est très bien, je suis content. Tout le monde va bien, sinon dans la famille, tout le monde se porte bien ? Ah oui, pas de problème. Oui. Les enfants sont bien installés là-bas, ils sont profs. Ils sont embêtés avec le confinement, mais moi ça me dérange pas. Je suis en colère quand je rencontre des gens qui n'ont pas leur masque et tout ça, mais bon, le respect, il y en a plus ici en métropole, donc voilà, chacun pour soi. Vous en croisez encore des gens qui ne le portent pas ? Oui, j'en rencontre. Et ça, je supporte pas. De prendre cette précaution de mettre un masque, c'est vrai que c'est pas marrant, surtout quand on a des lunettes, ça fait des fois un peu de buée, mais on nous le dit, quand on voit à la télé tout ce qui se passe dans les hôpitaux, les pauvres gens qui sont malades, et qu'on ne fait pas l'effort de mettre un masque, je ne comprends pas. C'est pas si on sort 1 heure ou 2 heures avec un masque que ça va nous changer la vie, au contraire. Puis nous, on a de la chance d'être à la campagne, en plus, faut pas exagérer. Ouais. Alors au moment où on enregistre, Yvette, ce podcast, on est donc toujours en plein confinement. Bon, peut-être que le président de la République va parler la semaine prochaine pour assouplir peut-être un petit peu les choses. Mais est-ce que vous avez des craintes, vous, pour les fêtes de fin d'année ? Comment va se dérouler Noël pour vous ? Moi, ça ne m'inquiète pas parce que j'ai souvent été toute seule aux fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si mon fils, qui est à Pornic, pourra venir. Je ne sais pas du tout. Mais non, moi, ça ne m'inquiète pas. Bon, alors du coup, vous faites quoi quand vous vous retrouvez comme ça à Noël ? Je me suis souvent retrouvée toute seule à Noël. Ne vous inquiétez pas, je mets ma table, je la décore, je m'habille comme si je sortais. Comme le dimanche, je m'habille parce que c'est dimanche. Je mets des choses que maintenant, comme je vais plus au bal, il y a des choses qu'on ne met plus puisqu'on reste à la maison. Mais j'envoie les photos à mes copines, je leur dis voilà, c'est dimanche. Mais je me fais mon petit repas, des huîtres, des foie gras, des boudins blancs, mes petits toasts, et puis pas de champagne, mais du pétillant, quoi. Vous avez raison, vous prenez soin de vous. Ah, mais exactement. Et je fais très attention au régime, donc voilà. Et pendant cette période de confinement, comment est-ce que vous faites pour échanger avec vos proches ? Sur le téléphone, mais enfin, j'ai un frère et une sœur qui habitent à Murérigny. Je ne les vois pas beaucoup. J'ai rarement d'appels. Et avec votre fils, vous échangez donc par téléphone, via WhatsApp, sur Internet, comment ça marche ? Et avec vos petits-enfants aussi ? Alors, j'ai 3 petits-enfants qui sont encore à La Réunion. Et j'ai un petit dernier, là. Lui, il peut pas me parler encore, il est trop petit. Et avec les 3 petits-enfants à La Réunion, alors vous échangez comment, par Internet ? Non, mais je les appelle avec mon portable une fois de temps en temps. Je vais pas couper le lien. Bah non, vous avez raison. Ils se sont séparés, donc voilà. Vous restez leur grand-mère ? Exactement. Ouais. Vous vous servez de l'attestation pour vous déplacer ? Vous vous déplacez pour quelle raison maintenant ? Alors, soit pour aller faire mes courses, ou alors je vais à la banque, ou promener Caline, promener ma petite chienne. J'ai une attestation pour la promenade de Caline, et puis une attestation pour faire mes courses, ou pour aller justement à la banque, ou quand je vais mettre mon courrier à la poste, voilà. On en est donc au deuxième confinement. Comment s'était passé pour vous le premier au mois de mars dernier ? Très bien, parce que j'ai fait des travaux
J'ai nettoyé mon petit muret, j'ai fait de la peinture, j'aime beaucoup peindre. Donc ça a été impeccable. Par contre, là, c'est un peu plus dur parce que de ce temps-là, j'ai pas envie de faire grand-chose et de sortir. Et j'aurais pas ma chienne, je ne sortirais pas, moi. Heureusement qu'elle est là quelque part. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est une compagnie. Je pensais jamais que j'aurais été comme ça avec un animal. Et sinon, vos hobbies, c'est quoi vos passions dans la vie, Yvette? Mes passions, j'aime la mer. Mais bon, j'en suis loin. Mais autrement, la mer, les vacances, je bouge plus beaucoup. Avant, j'allais tous les ans à La Réunion, passer les fêtes pendant un moment. Tous les ans, je partais à La Réunion. Mais autrement, mes passions, j'aime la pêche. Ah oui? Ah oui. Être au calme. Mais aller toute seule à la pêche. Hein. Être au calme et tout ça, j'adore ça. Et puis, autrement, peindre, télé, bien sûr. Qu'est-ce que vous peignez? Ah, les murs, j'ai peint mon séjour salon. J'ai fait 2 couleurs gris souris ou je sais pas quoi. Et puis les 2 autres de blanc. Puis là, j'ai ma salle d'eau, là, comme c'est une belle douche maintenant. J'ai des carreaux qui me plaisent pas du tout. C'est un genre d'émaux de brillard, je crois. Va falloir que je les repeigne. Je pas les portes. J'ai tout refait. J'ai fait où je suis, là, mon bureau. J'ai tout repeint aussi. J'ai tout détapissé, retapissé. Ah oui, c'est du boulot, hein? Ah, mais j'adore ça, oui. Bon, maintenant, peut-être que j'aurai un peu plus de mal. Parce que je vois qu'en vieillissant, j'imagine pas que j'ai cet âge-là, mais j'ai du mal quand je suis baissée de me relever. Mais bon, je peux plus lancer le twist comme il y a 3 ans. Hein. Ouais, vous pouvez encore danser des slows. Ah oui, mais faut-il trouver un cavalier? Ah là là. C'est vrai, c'est vrai. L'été est maintenant loin derrière nous. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? Vous avez pu partir un peu en vacances, un peu bouger? Non, je suis pas sortie parce que mon fils rentrait de la Réunion le 1er août. Alors, je les ai eus tout le mois d'août à la maison. Alors, j'ai parti. Non, mais autrement, je vais à la Baule. J'ai des amis à la Baule. J'ai d'autres amis dans le Loir-et-Cher où j'ai travaillé pendant 20 ans dans le Loir-et-Cher. Donc, j'ai toujours mes amis là-bas. Vous avez des points de chute un peu partout, finalement? Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai des amis. Je suis très fidèle en amitié. Je les embête pas souvent, mais un coup de fil de temps en temps et ça maintient les relations, quoi. Complètement. Et dans le Maine-et-Loire, le virus, avant le reconfinement, il circulait à nouveau activement? On n'a pas été tout de suite confinés, nous, je crois pas. Est-ce que vous limitiez déjà vos déplacements avant que ne soit décidé à nouveau le reconfinement? Est-ce que cela a une incidence sur votre organisation? Non, je suis très maison. J'ai un jardin, j'ai du boulot à faire. Non. Depuis que le coronavirus est en France de manière générale, donc depuis le mois de mars, est-ce que quelque part ça a changé aussi quand même un peu vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus ou moins? Et au contraire, est-ce que vous faites des choses maintenant que vous ne faisiez pas avant? Bon, le fait d'aller voir des amis, bien sûr, je ne vais plus bouger comme je faisais. Les courses, je les ai limitées à côté de chez moi, là, à Leclerc, à Brissac. Je vais plus à Beaufort. À Beaufort, j'en profitais pour aller voir mes amis qui sont âgés. J'allais les voir. Donc tous les deux, ils sont pas en bon état. Et maintenant, je peux plus aller les voir. Je leur téléphone. Non, la seule chose qui m'ennuie, moi, c'est le bal. On peut plus danser, quoi. C'est ça. On peut plus retrouver les amis, les copains, copines, et rigoler. C'est ça. Ouais. Ça va revenir, ça va revenir. Oh oui, je sais pas. On va croiser les doigts. À 75 ans, vous êtes considéré donc comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Est-ce que, oui. Est-ce que ça vous inquiète? Ah non, pas du tout. Ça me fait rire. Ah bon? Ça me fait rire parce que je fais attention. Enfin, moi, je fais attention. Je suis pas inquiète pour moi. Puis je me dis, ma vie, elle est derrière moi. Maintenant, ce que j'ai à devenir, je veux pas souffrir. C'est tout ce que je demande. Vous avez des craintes pour l'avenir? Alors, vous avez dit pour le vôtre, non, mais celui de vos proches, de votre fils, de vos petits-enfants, du fait des répercussions de cette pandémie? Non, c'est bizarre parce que j'y pense même pas. Mais j'espère qu'ils vont pas l'avoir, qu'ils vont être prudents. Parce que comme ils sont profs, là, ils viennent d'avoir de nouvelles dispositions, surtout mon fils qui est dans un lycée où il y a 1200 élèves. Et il m'a dit que l'organisation avait été changée. Au lieu d'avoir 30 élèves dans le cours, ils en ont que 15. Mais bon, il fait attention. Et puis, ils ont quand même un gamin de 2 ans. Voilà. Yvette, vous n'avez que 75 ans, je le disais tout à l'heure, vous êtes en bonne santé, vous êtes indépendante chez vous, dans votre logement. Pourquoi est-ce que c'est important d'être indépendant chez soi? Ah oui, je m'étais renseignée il y a 2-3 ans pour voir les résidences seniors et tout. Et quand je vois les prix, moi je peux pas payer ça. C'est vrai que c'est joli et tout, mais hier soir j'ai vu une partie de l'émission sur les EHPAD, mais je me vois pas aller là-dedans. Je me dis, Yvette, si c'est ça, autant prendre des médicaments et tu t'en vas. Vous avez vos habitudes en plus chez vous? Ah oui, je sais où tout se met, je sais. Ah non, puis c'est la liberté, quoi. On est libre.
J'ai une maison de plein pied en plus. C'est impeccable. Non, c'est très important. Hein. Non. Et chez vous, dans quelle pièce vous vous retrouvez finalement le plus souvent? Dans mon salon. Enfin, l'après-midi. Autrement, dans mon bureau, là, où je suis actuellement. Voilà. Je suis heureuse. Non, je me maintiens. Vous avez l'air d'être plutôt en forme, en tout cas. Ah oui, très. Ouais. Et avec le sourire. Ah bah oui, ça j'ai bien rigolé. Merci à Yvette, bonne journée à vous tous. Votre prochain rendez-vous avec Mon Logement Ma Vie, le podcast qui donne la parole aux seniors, ce sera la semaine prochaine. En attendant, si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner, comme vient de le faire Yvette, vous pouvez le faire. Rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité, surtout prenez soin de vous et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.